Bonjour les amis, c'est vraiment réjouissant de vous retrouver après ce long intermède. La rentrée est là et j'espère donc que vous avez bien profité de cet été pour vous ressourcer chacun à votre manière, même si les transits à l'œuvre au mois d'août ont pu apporter de l'électricité dans l'air sous l'influence d'un Uranus faisant des siennes avec des imprévus. J'ai constaté autour de moi de nombreux problèmes relationnels, des barrages, des blocages dans nos communications, amplifiés par un Mercure rétrograde et des événements surprenants en lien avec la justice, le juridique. Et pourtant, paradoxalement, à certains moments, une certaine douceur dans l'air, comme si nous étions sur des montagnes russes, avec des émotions fortes, des hauts et des bas. Dites-moi, mes amis, si vous aussi vous avez vécu ces phases-là. Nous allons voir, bien sûr, les transits qui se présentent à nous maintenant et surtout comment s'en servir, car c'est là l'essentiel de mon travail, vous aider à optimiser l'influence des transits. Je me présente à vous, les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue, avec en plus un réel pouvoir de canaliser les messages dans un certain état de voyance. Afin de participer à la croissance de cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être averti lors de la sortie des vidéos. Je vous remercie aussi de partager la vidéo et de cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. D'autre part, vous pouvez aussi effectuer un don pour récompenser mon travail. Vous trouverez le lien PayPal en dessous de la vidéo. D'avance, un grand merci pour votre don. La pleine lune aura lieu le 18 septembre 2024 à 2h34 heure de Paris. J'ai choisi Paris cette fois-ci pour cette rentrée car ainsi nous allons cibler les domaines concernés par les transits. Elle se positionne à 25°41 du signe du Poisson pour la Lune et 25°41 du signe de la Vierge pour le Soleil. C'est un axe qui met en lumière la transformation dans notre travail, un perfectionnisme avec le sens des limites et au contraire la transcendance de notre détachement, de l'abandon de nos enfermements en brisant nos chaînes. La maîtrise face au déconditionnement. Le défi, c'est de lâcher prise, sinon ça n'est pas tenable. Nous ne pouvons pas tout contrôler, juste laisser faire. Car cette pleine lune forme un T carré dans des signes mutables, avec Jupiter en planète focus et Neptune conjoint à la Lune et donc opposé au Soleil, ce qui veut dire que le défi, c'est la sociabilisation, la réussite sociale, en entamant une réorganisation, mais la situation se voit être instable, changeante, induisant une certaine fragilité nerveuse et des émotions. Cette pleine lune nous octroie des antennes, développe nos intuitions. Nous baignons dans un calme relatif, mais c'est sans compter sur une brume qui brouille nos objectifs et nous oblige à prendre du recul. Nous naviguons au gré d'une belle illusion. Les responsabilités, les décisions exigent des efforts, les liens intimes deviennent lourds, nous allons nous mettre dans des sacrifices exagérés dans un but de reconnaissance. Or, en voulant trop en faire, nous perdons de vue notre bien-être. Attention même de ne pas se faire avoir par ceux qui usent et abusent de votre naïveté, de votre bon cœur. Du recul, mes amis, du recul. C'est valable aussi pour les propositions de contrats alléchantes qui pourraient nous faire prendre des vessies pour des lanternes avec un excès de confiance aveugle. D'autant que Jupiter est encore carré à Saturne et à Mercure, et donc nous sommes déterminés par une logique du profit. Nous allons manquer d'inspiration et nous ne pourrons pas nous appuyer sur nos pressentiments. C'est notre flair qui fait défaut. Ce sont des transits qui réclament plus que d'habitude de la discipline, de l'endurance pour maintenir le cap par des efforts soutenus. Pas simple, mes amis, mais c'est pour un mieux. En soutien à tout ça, nous observons un magnifique cerf-volant pourvu d'un dynamisme et d'une créativité salutaire.
Il aura des effets bénéfiques sur une transformation profonde de notre vie quotidienne, de notre vie sociale et donc de la façon de gagner notre vie. La vie peut se trouver chamboulée par des décisions radicales, de déménagement, de grands virages, dans le but d'une prise d'autonomie, et même si le changement est souvent vecteur d'angoisse, eh bien nous nous en accommoderons. Cette figure nous permet aussi de prendre de la distance, du recul avec des projets ou des personnes que nous idéalisions jusqu'à maintenant. Elle booste aussi notre volonté, notre implication et notre confiance en nous pour atteindre nos buts. Et puis, les masques tombent, la vérité jaillit. Mercure en maîtrise et exalté dans le signe de la Vierge ouvre une communication efficace et met en surbrillance un savoir-faire, une spécialisation. Or, bien que Mercure ait repris sa marche directe, la planète s'oppose à Saturne et donc génère des blocages, car nous avons un mal fou à faire des choix. Le trigone de Mars à Saturne va, lui, nous permettre de faire céder ces obstacles. Il délivre une grande force, du courage pour persévérer avec ténacité vers nos buts, même si Mars est en chute dans le Cancer, renforçant notre émotivité, notre hypersensibilité. Vénus trigone à Jupiter et carré à Pluton nous donne l'opportunité de rencontres relationnelles fructueuses, teintées d'optimisme, mais originales, qui défient les codes. En conclusion, certes la période est instable avec la sensation que la Terre se dérobe sous nos pieds, qu'un certain retard dans l'élaboration de nos projets se fait sentir et que des contretemps nous empêchent d'agir. Or, soyez-en sûrs, la construction est en marche, l'évolution est réelle, nous sommes protégés par les forces de lumière. Il nous faut tout d'abord continuer à apprendre, tenter des expériences pour nourrir notre savoir, nos connaissances, et puis rester juste en premier lieu avec soi-même et ensuite avec les autres. Sur le plan matériel, usez et abusez de la lecture de vos écrits, de vos contrats, et restez dans le droit en respectant les lois terrestres et divines. Nous serons accompagnés par des forces de courage et de volonté qui nous mènent vers la guérison. Sur ce chemin, nous rencontrerons des soutiens inattendus. Aide-toi, et le ciel t'aidera, dit le dicton. L'abondance et le triomphe sont au bout de ce chemin. Les signes particulièrement concernés par cette pleine lune seront les poissons et les vierges 2e et 3e décan, les gémeaux du dernier décan, les taureaux et capricornes de fin de signe. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal quelle maison occupe cette pleine lune et ainsi voir le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 18 septembre 2024, soit 1 plus 8 plus 9 plus 2 plus 2 plus 4, on obtient 26 et 8 en résultat final. Cette vibration 8 est un rappel de cette année 8 que j'ai traitée dans la vidéo de l'année 2024. Vous pouvez encore la visionner. Le 8 nous pousse à accroître notre matériel, donne l'assurance et le pouvoir grâce à notre magnétisme. Mais il réclame aussi un juste besoin d'équilibre entre le matériel et la spiritualité. C'est aussi une vibration de profonde transformation pour créer autour de soi un monde plus juste avec une détermination sans faille. Le 8, c'est une vibration pénétrante qui, comme son symbole, se perpétue à l'infini. Elle donne de l'endurance et puis elle rappelle aussi la lame de la justice dans le tarot de Marseille, un recours à la loi dans le monde matériel, mais aussi il peut s'agir de justice divine. Donc à méditer. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. J'espère ne pas vous avoir perdu, car il est vrai que les énergies sont très complexes, parfois paradoxales. Prenez ce qui résonne en vous, mais sachez qu'il y a toujours un sens à ce que nous vivons.
Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo pour aider votre chaîne à pousser. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir et symbole 8@gmail.com pour me laisser vos avis. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. Je vous réponds dès que je le peux. En attendant, force, courage et accueillez ce qui arrive comme des expériences salutaires, quoi qu'il se présente. Je vous embrasse toutes et tous mes amis. Portez-vous bien et je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. À très très vite.